Bienvenue dans cette nouvelle capsule. Alors il y a un sujet très important à maîtriser lorsqu'on vit en couple, c'est le concept de liberté au sein du couple. Vous le savez, l'attachement et la privation de liberté sont synonymes de souffrance. Mais qu'en est-il de laisser trop d'indépendance à son conjoint? À la fin de cette vidéo, vous saurez si trop d'indépendance peut nuire à la bonne relation du couple. Nous pouvons observer autour de nous qu'une vie à deux est souvent perçue comme une privation de liberté. On l'entend, les gens font les enterrements de vie de garçon, de vie de jeune fille, etc. Ça montre quand même que, voilà, ils enterrent leur vie d'avant, donc ils enterrent leur vie de liberté lorsqu'ils se marient ou se mettent en couple. D'un autre côté, nous savons que ce que l'être humain a de plus précieux, c'est la liberté. Il suffit de l'observer par vous-même. Quand est-ce que vous vous sentez bien dans votre vie? Lorsque vous vous sentez libre d'être vous-même. Et à ce moment-là, comment donc s'épanouir pleinement en couple, puisque en se privant de liberté, nous nous mettons dans une situation de souffrance potentielle. En observant les couples qui ont du mal à vivre ensemble, ne remarquez-vous pas que le problème de fond, en fait, c'est toujours le même? Un des deux conjoints, voire les deux, cherche à imposer à l'autre sa façon de penser, ce qui revient à priver l'autre de sa liberté. C'est le schéma classique de l'ego, dominant-dominé. L'ego qui cherche toujours à dominer l'autre. Et si vous construisez votre couple en ne portant pas attention à cette façon d'être qui est essentielle, vous risquez malheureusement de faire ce qui est encore très courant à ce jour, de construire votre relation de couple sur une relation basée sur la domination de l'ego. Et à ce moment-là, vous serez en perpétuel combat dominant-dominé et il y aura donc toujours un gagnant et un perdant. Donc quelqu'un qui va se sentir bien parce qu'il pense être le plus fort à court terme et l'autre qui se sent dominé, donc frustré, et qui n'attend que sa revanche. La définition de l'amour inconditionnel, c'est de parvenir à accepter l'autre tel qu'il est. Comment pouvez-vous espérer vivre un jour l'amour inconditionnel au sein de votre couple si vous cherchez sans cesse à bafouer la liberté de l'autre? Ce n'est pas compatible. C'est ça que vous devrez, je vous encourage vraiment à prendre conscience. L'amour inconditionnel ne peut se construire qu'à travers la liberté qu'on accorde à l'autre. Alors, y a-t-il un juste milieu? Est-il dangereux de laisser trop de liberté à son conjoint? Le fait de le laisser libre de ses faits et gestes, est-ce que ça ne va pas l'inciter à aller voir ailleurs, comme on entend souvent? En fait, pour y répondre, nous devons observer le comportement humain. Lorsqu'il vous est interdit de faire quelque chose, vous avez deux possibilités. La première, vous vous soumettez à cet interdit. C'est interdit, ok, donc vous vous soumettez, ça devient donc de la soumission. La deuxième possibilité, c'est que vous êtes frustré car on cherche à vous priver de ce que vous avez de plus précieux, c'est-à-dire la liberté. Selon vous, un couple peut-il fonctionner si chacun est libre de faire ce qu'il veut? En fait, il va y avoir deux réponses. Dans la définition de l'amour inconditionnel, qui est le but inconscient recherché à travers la relation de couple, oui, bien sûr, le couple peut très bien fonctionner et c'est même ce qui est recherché en fait pour qu'un véritable amour puisse naître dans le couple. Il va falloir apprendre donc à vivre dans la liberté, en tout cas le respect mutuel de la liberté de l'autre. Ceci dit, maintenant,
si cette totale liberté amène au fait que le couple ne partage plus rien en commun, c'est-à-dire chacun est vraiment libre de faire ce qu'il veut et ils ne font plus rien ensemble. Dans ce cas, effectivement, cet excès d'indépendance va faire que le couple n'existe plus. Le couple existe uniquement s'il y a des choses qui les rassemblent, s'ils ont des visions communes, des plaisirs communs, etc. Il est évident que s'il n'y a plus rien en commun, il n'y a plus de couple, il y a juste deux individus. Donc cette liberté totale, ce qu'on va rechercher en fait, ce que de façon naturelle, ça va être le parfait équilibre en fait entre le respect de la liberté de chacun et en même temps, naturellement, le partage de passions communes. C'est ça l'équilibre qu'il va vous falloir trouver, parce que l'amour inconditionnel est complètement basé sur la liberté, puisque c'est pour ça d'ailleurs que l'attachement n'a rien à voir avec l'amour. Mais d'un autre côté, vous devez surveiller effectivement qu'il y a encore une raison que vous partagez votre vie avec quelqu'un. C'est bien parce qu'il y a des choses qui vous rassemblent, que vous êtes sur la même longueur d'onde, sur certains points de vue, sur des façons de faire les choses, et en même temps sur ce que vous avez envie de créer de façon commune dans votre vie. Lorsque nous parlons de liberté dans le couple, la pensée qui arrive généralement, c'est: si je laisse la liberté à mon conjoint, il va me tromper. C'est assez classique, c'est ce qu'on entend généralement dès qu'on parle de liberté dans le couple. Alors, à ce sujet, rappelez-vous, ce que l'être humain recherche de façon inconsciente, c'est de trouver ou de retrouver sa liberté. S'il se sent emprisonné, c'est ce qu'il va chercher à faire. Donc à chaque fois que vous allez vous sentir emprisonné, vous allez tout faire, consciemment ou inconsciemment, pour pouvoir vous libérer de cet emprisonnement, parce que c'est la liberté que vous avez de plus précieux. Par contre, si à l'intérieur de son couple, cette personne a déjà obtenu ce qu'elle recherche, c'est-à-dire son droit à la liberté, qu'est-ce que cette personne irait chercher ailleurs? Elle trouve au sein de son couple ce qu'elle recherche et ce qu'il y a de plus précieux pour elle, sa liberté d'être elle-même. Ce qui signifie que lorsque votre conjoint vous accepte tel que vous êtes, c'est la plus grande preuve d'amour que votre conjoint puisse vous donner. Qu'est-ce qu'une personne irait chercher d'autre à l'extérieur de son couple, parce qu'elle a déjà trouvé l'essentiel? Alors là aussi, les gens pensent à tort souvent que d'avoir le droit de faire quelque chose, ça signifie de devoir le faire. Prenez un exemple. Les drogues dures sont interdites en France. Imaginez que demain, les drogues dures soient légalisées. Vous avez le droit de vous shooter à l'héroïne. Allez, c'est possible, vous avez le droit. Est-ce que vous allez le faire? Peut-être, certains parmi vous, mais je ne suis pas certain que ce soit une majorité d'entre vous. Donc ce n'est pas parce que vous avez la liberté de le faire que ça signifie que vous avez envie de le faire. Donc de même, dans le couple, avoir suffisamment de liberté pourrait dire « j'ai la liberté d'aller voir ailleurs ». Oui, mais pourquoi j'aurais envie d'aller voir ailleurs? Parce que alors que je trouve déjà le plus beau des cadeaux dans mon couple, c'est-à-dire ma liberté d'être moi-même et ce respect mutuel de liberté. Je vous encourage donc à construire votre vie de couple dans le plus grand respect de la liberté de l'autre et également dans la plus grande complicité. Je vous remercie pour votre écoute. Je vous dis à très bientôt dans une nouvelle capsule.